Bonjour, le 7 mars a encore été marqué d'une pierre noire. En effet, 3 nouveaux cas se sont inscrits dans le calendrier quotidien des mortalités inexpliquées d'animaux dans le monde. En Inde, ce sont des oiseaux migrateurs qui perdent la vie. Les premières observations des cadavres montrent que la partie ventrale semble coupée. Cette particularité est attribuée à l'état des carcasses. Mais comment expliquer ce qui semble être assez fréquent depuis le 1er janvier ? En effet, nous avons eu plusieurs cas d'oiseaux qui avaient la cage thoracique explosée. Sur cet épisode, le premier suspect est un empoisonnement qui aurait touché des pélicans et des aigrettes. Aux États-Unis, dans un parc, des dizaines de pinsons sont trouvés jonchant le sol. Ce qui étonne les observateurs, c'est que ces oiseaux sont normalement originaires d'Australie. La première pensée est qu'ils se sont enfuis d'une animalerie ou du domicile d'un particulier. Mais selon une spécialiste, ils ne se seraient pas regroupés en bande au même endroit. Se sont-ils perdus lors de leur migration ? Si c'est le cas, cela pourrait abonder dans le sens de la théorie du basculement des pôles magnétiques, l'Australie étant à l'opposé des États-Unis. Mais pour ces oiseaux, ce serait un acte divinatoire car le pôle Nord n'est guère plus loin que la Russie, selon les dernières informations que j'ai trouvées sur le net. En Irlande, ce sont des douzaines de cygnes qui sont trouvés morts ou malades. Dans l'eau flottent des poissons en état de décomposition avancée. Les oiseaux s'en seraient nourris, ce qui les aurait rendus malades ou morts. Cette thèse est surprenante quand on sait que depuis le début, il est rare d'entendre que les poissons sont dangereux. S'ils peuvent tuer un cygne, alors ils peuvent, au prorata de la taille, rendre un humain malade. Dans ces 3 cas, si des explications sont fournies au préalable, il n'en demeure pas moins que les articles précisent que ce ne sont que des suppositions et qu'au final, personne ne sait la cause de ces décès. Ce qui les rend encore plus inquiétants, il semble qu'en 2 mois, nous devrions avoir des certitudes. Un autre fait trouvé sur le web montre que nous ne connaîtrons jamais l'ampleur de la catastrophe, car des internautes parlent d'animaux morts sur les routes en grand nombre, mais que, ne sachant pas, au moment de leur découverte, ils avaient été très étonnés et n'en avaient parlé à personne. Combien de milliers de décès resteront dans l'anonymat ? Pourtant, il serait bien de connaître ces cas non répertoriés passés sous silence. Au même titre d'ailleurs que cette information prise sur un site américain. Connaissez-vous la spécialité de la société ARC ? Elle assure la mise en place de bunkers en cas de catastrophe. À ce jour, elle dit en avoir installé à Atlanta, San Francisco, Washington, Las Vegas, Détroit, etc. Leur particularité est de pouvoir couvrir 300 000 mètres carrés et de pouvoir accueillir 2500 personnes qui auront tout le confort nécessaire, c'est-à-dire des serres, des restaurants, les services médicaux et dentaires, les écoles. L'argent sera banni de ces bunkers, en revanche, il est nécessaire pour y avoir accès. Les places variant de 45 000 $ à 99 000 $ par personne. À l'exception de certains individus qui peuvent avoir accès à une carte verte. Tiens, une carte verte, ça ne vous rappelle pas quelque chose ? Donc, ces possesseurs de la carte verte seront protégés gratuitement. Ils doivent être fonctionnaires de haut rang élus, médecins, chercheurs, horticulteurs ou apporter une compétence nécessaire à la survie de la race humaine. Ces bunkers sont réputés pouvoir être en autonomie totale durant des années s'il le faut. Il y a là de quoi nous rassurer quant à l'avenir. Quand on lit la méthodologie et la notice explicative, on se plonge directement dans le film 2012 et on se demande si on doit en rire ou en pleurer. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous propose de me retrouver ici ou sur mon blog où je placerai le lien du site pour que vous puissiez vous aussi vous faire une idée précise de cette information. À bientôt.